suis Marielle Magnan, présidente de l'Association pour la protection du lac à la Tortue. J'ai le plaisir de vous présenter le mémoire que l'Association pour la protection du lac a déposé le 23 août 2013 dans le cadre de la consultation publique de la ville de Shawinigan pour l'élaboration d'un plan directeur pour le lac à la Tortue. Les buts de l'APL et ses réalisations. Les buts de l'APL, la protection du lac et la qualité de vie. Depuis 30 années, année après année, grâce à la contribution et au dévouement et à la détermination de généreux bénévoles, soucieux de l'importance de l'environnement et de la protection du lac, l'APL a poursuivi le but écrit dans ses lettres patentes. La protection du lac et la qualité de vie des résidents. Réalisation de l'APL. Mentionnons à titre d'exemple la réalisation suivante. La mise en place d'un programme d'éducation et de sensibilisation, de nombreuses séances d'information, la tenue de cafés-rencontres avec des conférenciers, publication périodique et diffusion du journal Le Clapotis, participation des représentants de l'APL aux différents colloques et conférences portant sur l'environnement, élaboration d'un programme de revégétalisation des bandes riveraines du lac à la Tortue qui fut appliqué à l'ensemble de la ville de Shawinigan, projet de nettoyage des rives, programme été étudiant, échantillonnage d'eau du lac, notamment par le réseau de surveillance volontaire des lacs, participation au réseau de surveillance des algues bleues, collaboration à divers dossiers avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan, la SAMBA, intervention répétitive, voire énergique de l'APL auprès de la ville visant le respect et la mise en œuvre des recommandations découlant de la vingtaine d'études réalisées sur les problématiques du lac. Multiples démarches faites auprès des autorités politiques à différents paliers gouvernementaux concernant le réseau d'assainissement des eaux, l'inspection des fosses septiques, la conformité des installations sanitaires et l'adoption du règlement portant sur les bandes riveraines. En raison de la persistance de ces interventions et de sa détermination et de cette dénonciation de situations irrégulières, l'APL peut avoir la réputation de déranger. Pourtant, dans ses actions, l'APL ne fait que remplir son mandat, qui est celui de protéger le lac et de défendre les intérêts des citoyens. Ce mandat de protection et de défense, il faut le rappeler, fait également partie de l'obligation faite à la ville par le vendeur dans le contrat d'achat du lac par la municipalité du lac à la Tortue en 1968. À vrai dire, la prise en compte des intérêts des citoyens ne devrait-elle pas être un objectif commun de la ville et de l'APL? Le lac à la Tortue, un joyau patrimonial négligé et malade. Quel est l'état de santé du lac à la Tortue? Dès 1980, l'état de santé du lac laissait présager une maladie au pronostic sombre. Depuis ce temps, plusieurs consultants se sont penchés sur le malade afin d'établir un diagnostic et appliquer le traitement choc, susceptible non seulement d'enrayer la maladie, mais surtout de rétablir la santé du lac. Fait étonnant, après 33 ans, et malgré la vingtaine d'études réalisées, comment expliquer que l'état du lac soit toujours aussi problématique? Disons-le franchement, la raison principale repose sur le manque de volonté politique, ce qui a entraîné l'absence de ressources financières suffisantes pour mettre en application les solutions recommandées par les consultants. Il faut ajouter le laxisme récurrent dans l'inspection systématique des fosses septiques, ce qui contribue de façon significative à l'apport du phosphore dans le lac.
si bien qu'après tant de recommandations non suivies, la Ville, ne sachant plus quelle intervention prioriser, décide d'octroyer un mandat à un consultant pour démêler le tout et réaliser un autre plan directeur. Après tant de déceptions, l'APL demeure sceptique et s'interroge si l'approche des élections, cette initiative d'un nouveau plan directeur n'est pas une fois de plus qu'un miroir aux alouettes. En tout respect, l'APL se permet d'insister et de répéter que sans les combinaisons de la volonté politique des décideurs et de l'octroi des ressources financières nécessaires, ce nouveau plan directeur restera lettre morte. Pourtant, ailleurs, malgré la complexité de la situation, des solutions ont été trouvées. La restauration de la plage de l'île Saint-Quentin en est un bon exemple. Et si ces éléments ne sont pas réunis, il est raisonnable de penser qu'à l'instar des études antérieures, le plan d'action découlant du plan directeur retournera au cimetière des recommandations tablettées. Cette mise en garde de l'APL étant faite, et malgré la situation alarmante, nous croyons qu'il est encore possible de guérir le malade, s'il y a une réelle volonté politique. Malgré la chronicité de sa maladie, l'APL, aidant naturel au chevet du malade, propose 23 mesures concrètes visant à renverser la tendance actuelle. Mesures concrètes proposées par l'APL et découlant des problématiques reconnues. 23 mesures regroupées en 3 sections. Intervenir là où il se doit. Limiter maintenant les impacts sur le lac et travailler en partenariat. Intervenir là où il se doit. Construire un réseau d'assainissement des eaux usées et un réseau d'aqueducs le plus rapidement possible. Il est urgent d'agir. Minimiser le fardeau de taxes municipales des Shawiniganais en sollicitant les différents paliers du gouvernement fédéral et provincial afin d'obtenir le maximum de financement pour la réalisation de ce projet. Appliquer une politique de tolérance zéro envers les pollueurs. Mettre en place et appliquer la réglementation des bandes riveraines dans un court délai. Élaborer et appliquer un programme cohérent et efficace concernant la gestion du barrage pour contrer les inondations, le lessivage des champs d'épuration et l'érosion des rives. Appliquer des mesures de contrôle sur la prolifération de la végétation aquatique. Poursuivre le faucardage en respectant les exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Élaborer et mettre en place un programme de soutien financier visant à indemniser les citoyens qui, ayant investi dans le remplacement de leurs installations sanitaires précédemment à l'implantation du système d'égout. Limiter maintenant les impacts sur le lac. Réaliser des aménagements plus efficaces des eaux de ruissellement du bassin versant. Rétablir et renforcer la surveillance de conformité des installations sanitaires de manière à obtenir une gestion efficace. Finaliser les travaux de correction concernant l'efficacité du bassin d'eau près de la plage municipale selon les conformités exigées. Mettre en œuvre des recommandations de la firme Synergis concernant la rivière Petite Tortue. Identifier et faire le suivi des pratiques environnementales des entreprises concernant leurs impacts sur le bassin versant du lac. Diminuer de façon substantielle l'épandage de sel de déglaçage. Reviser et appliquer le règlement portant sur l'utilisation des fertilisants et des pesticides et en faire le suivi. Imposer un moratoire sur tout changement de zonage pouvant affecter directement ou indirectement la protection du lac. Mettre en application la réglementation
du zonage concernant les animaux domestiques ainsi que les oiseaux aquatiques du lac. Travailler en partenariat. Que les demandes de subventions portant sur le nettoyage manuel des rives soient renouvelées et que la Ville contribue également au financement du projet. Qu'une plus grande collaboration, partenariat entre la Ville et l'APL se réalise afin de regagner un climat de confiance et une meilleure communication en ce qui concerne l'étude d'évaluation des fosses septiques. La gestion du niveau de l'eau, les activités de faucardage, les dates et zones et autres. Que la Ville, avant d'autoriser ou de subventionner des activités récréo-touristiques ayant un impact sur le lac, tienne compte non seulement de l'aspect économique et récréatif, mais aussi de l'aspect environnemental. Que s'établisse une concertation adéquate entre la Ville et les représentants du Bureau régional du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, pour que les interventions soient efficaces. Que la Ville soutienne financièrement et de façon significative l'APL dans ses rôles d'éducation, de sensibilisation et de partenariat auprès des citoyens. Que la Ville, en collaboration avec l'APL, publie un guide d'accueil des nouveaux arrivants, précisant les bonnes pratiques pour protéger le lac, soutenu financièrement par la Ville et distribué aux nouveaux citoyens. Notre conclusion concernant l'application de la réglementation municipale et la mise en œuvre du plan directeur. À titre de joyau régional, faisant partie du patrimoine de la ville de Shawinigan, le lac à la Tortue doit pour l'avenir être protégé et surtout obtenir toutes les actions nécessaires à sa conservation. Affirmer qu'au cours des années, le lac n'a pas reçu toute l'attention dont il avait besoin demeure dans le contexte actuel un euphémisme. Pour toutes ces raisons, l'APL souhaite que la consultation publique initiée par la Ville aboutisse cette fois à des résultats concrets. Des résultats qui permettront de conserver, de restaurer le lac afin que les Shawiniganaises et Shawiniganais d'aujourd'hui et de demain puissent retrouver tout le plaisir et l'agrément d'un tel plan d'eau à proximité des citoyens peut apporter. Voici la clé du succès pour la mise en œuvre des actions découlant du plan directeur. Pour l'APL, la clé du succès du plan directeur repose essentiellement sur la combinaison des éléments suivants. Une volonté politique, une détermination dans la mise en œuvre des recommandations découlant du plan directeur, des budgets suffisants pour transformer les recommandations en actions concrètes, une transparence et une communication et d'information découlant des décisions prises, une rigueur et un suivi dans l'application des réglementations, la mise sur pied d'un comité de suivi portant sur la mise en œuvre du plan directeur regroupant en outre des élus et des représentants de l'APL. Ce mémoire a été approuvé par l'Assemblée générale de l'APL le samedi 3 août 2013. Je désire aussi vous informer qu'il y a eu une pétition cet été, en août 2013, et 900 noms ont été recueillis et les gens étaient très favorables pour avoir l'assainissement des eaux et l'eau potable au lac à la Tortue.